G20. L'Union africaine devient membre permanent lors du sommet. Au début de ce sommet, la présidence indienne a officialisé une décision longuement attendue et unanimement approuvée par les membres du G20. J'invite le président de l'Union africaine à prendre place en tant que membre permanent de l'Union africaine, a déclaré Narendra Modi en serrant vigoureusement la main du président de l'UA et dirigeant comorien Azali Assoumani. Sous les applaudissements de ses pairs, le président des Comores s'est immédiatement assis à la table officielle du G20. Cette séquence s'est déjà révélée être l'un des moments forts du discours d'ouverture du Premier ministre indien et du sommet lui-même. L'intégration de l'Afrique au sein de cette instance de gouvernance mondiale représente un succès indéniable pour la présidence indienne. Auparavant, l'Union africaine, une grande région du Sud, était invitée au G20, mais désormais elle siège à la même table que l'Union européenne et les 19 pays les plus riches du monde. C'est un moment historique pour le continent africain qui jusqu'à présent ne pouvait compter que sur l'Afrique du Sud, membre permanent du G20, pour porter les revendications de la cinquantaine de pays du continent. Concrètement, cette nouvelle position permettra à l'Union africaine de participer à la définition des engagements du G20, en particulier sur des questions qui la concernent directement, telles que la gestion de la dette et l'accès au financement pour un développement durable. Cependant, cela représente également un défi, car le G20 traite une multitude de sujets et les opinions des pays africains sont parfois divergentes. L'Union africaine devra donc travailler en amont pour élaborer et promouvoir sa position au sein de ce futur G20+1, G21. Pour le Premier ministre indien, cette décision renforce son engagement à faire entendre la voix du Sud global au sein du G20. Les questions cruciales soutenues par l'Inde et d'autres pays du Sud concernent notamment la réforme des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, ainsi que le financement de la transition énergétique. Ces questions sont désormais au cœur des discussions diplomatiques, mais elles peinent encore à trouver des solutions concrètes. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à venir faire un tour sur la chaîne pour voir d'autres vidéos si d'autres sujets vous intéressent. Activez la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo avec une petite notification, à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez du G20 et de cette annonce. Merci, je vous souhaite une bonne soirée, à la prochaine.